OK. Dans la dernière vidéo, on a vu les notions théoriques de comment travailler la littérature jeunesse dans le cadre de ton cours de CCQ. Mais là, l'heure du fun est finie, ça devient sérieux parce que dans cette capsule, on s'attaque à la création de SAE concrètement à l'aide d'outils de planification que je vais te présenter. T'es-tu prête à ça, Monique? Attache ta tuque, on part. C'est sécurisant. Donc, pour le modelage, je te présente un outil qui a été créé par Jean-Benoît, mon collègue au Centre de services des Hautes-Rivières. C'est un outil, en fait, qui utilise Excel. Non, va-t'en pas, là. Je te le promets qu'il y a une bonne raison d'utiliser Excel. En passant, si tu te posais la question, ça ici, là, ma face dans la vignette, c'est la face appropriée à faire lorsqu'on utilise Excel. Mais je te jure, ça va bien se passer, OK? Pour faire d'une pierre deux coups, je vais modéliser la création d'une SAE à partir d'un album jeunesse réel. Puis au fur et à mesure, à chacune des étapes, je vais t'expliquer le Canva, comment fonctionne. C'est pas pire, ça? On va donc se transporter au deuxième cycle du primaire pour analyser l'œuvre Le Pelleteur de nuages par Simon Boulris. Là, pour les gens au secondaire et ou les autres cycles, inquiétez-vous pas, tout ce que je vais vous montrer fonctionne aussi pour vous. Pour les gens du secondaire, là, vous allez pouvoir le constater en ouvrant votre Canva et en regardant la vidéo. C'est pas tout à fait la même chose. La base reste la même. C'est juste que, évidemment, le tout a été ajusté là, pour vos compétences à vous, mais vous allez vous y retrouver très, très facilement. D'accord? OK. L'analyse de cette œuvre-là a été réalisée dans le cadre d'un accompagnement, donc sur le fly en bon français, et a été réalisée pour un groupe multi-âge 3-4e année primaire. Ça veut dire que si tu enseignes pour le multi-âge, félicitations, ton Canva pour toi, pour cette œuvre-là, il est déjà tout monté. Si tu as du 3 ou du 4, mais pas les deux, tu prends évidemment juste la portion de 3 ou juste la portion de 4, puis ça te fait ta planif aussi. D'accord? Donc, un petit bonus en cadeau pour vous. Bon, évidemment, pour des raisons évidentes, je ne peux pas te lire l'œuvre, mais pour les besoins de l'exercice, je vais te faire un petit résumé là, rapide, juste pour que tu aies une petite idée de quoi ça parle, pour qu'après ça, quand on analyse le Canva ensemble, là, tu sois capable de me suivre. Mais en fait, mieux que ça, si cet album-là est disponible dans ton biblius, je t'encourage fortement à mettre cette vidéo sur pause puis d'aller le lire. Tu vas voir, c'est pas très très long. Honnêtement, c'est vraiment le fun. C'est une bonne œuvre. Puis en plus, je vais même te laisser une face de moi super laide puis gênante à laisser sur pause. OK, t'es-tu prête? Attention. C'est bon? T'es revenu? T'es avec moi? OK. Pour ceux qui n'auraient pas accès à cette œuvre, je vais quand même faire un petit résumé. Sens-toi bien à l'aise de sauter cette partie si toi, tu l'as déjà lu. OK, on se revoit là bas. Dans l'œuvre, on a un petit garçon qui s'appelle Elliot, qui est atteint d'une maladie qui s'appelle le vitiligo. Tu sais, la maladie là, qui fait apparaître là, des taches un peu partout sur le corps. Puis Elliot, il aime pas ça, lui, son vitiligo. Il haït ça, avoir des taches sur ses mains. Il essaye par tous les moyens de se cacher pour pas que ça paraisse. Il met des mitaines, il refuse de laver le fusain après son cours d'art, tu sais, ce genre de choses-là. Pour ajouter à son humiliation, on va dire comme ça, ou son stress, il y a le fait que ses parents, les deux, aiment ça salir. T'sais, son père fait du jardinage, sa mère est mécanicienne, ils ont tout le temps des traces d'huile, de boue, ce genre de choses-là. Des tâches que Elliot, lui, trouve utiles, contrairement à ses tâches à lui. Ses parents, mais évidemment, bons parents, essayent de convaincre Elliot que c'est pas grave les tâches, puis ça fait ta différence, puis c'est ta force, puis c'est unique, bon, ce genre de choses-là, mais Elliot, il est pas super convaincu. En parallèle à ça, Elliot, c'est aussi un petit poète dans l'âme. Il aime beaucoup s'imaginer toutes sortes de choses. Par exemple, il s'imagine que sa job à lui, c'est de pelleter des nuages pour faire de la place aux rayons du soleil pour qu'il fasse beau. Puis à un moment donné, Elliot, il allume puis il fait « Hey, tu sais quoi, moi aussi mes tâches, en fait, c'est des tâches utiles parce que c'est quand je pèle des nuages que ça me laisse des taches sur les mains. Puis en fait, c'est ça, mon vitiligo. » Puis à partir de ce moment-là, il apprend à accepter sa condition, sa différence, et lui et le vitiligo vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, t'as une idée de l'œuvre? OK, maintenant qu'on est à peu près tous à la même place, on s'en va à l'ordinateur, puis je te présente les Canva. Voici donc le Google Drive dans lequel vous allez retrouver toutes les ressources que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous pouvez déjà voir là, que secondaire là, a été mis un petit peu à part, là, donc vous avez votre Canva ici. Mais aujourd'hui, on va se concentrer, comme j'avais déjà mentionné, sur le primaire. Donc, on va aller dans Excel. Et là, petite parenthèse, j'arrête pas d'utiliser le mot Canva. Évidemment, je parle de Canva dans le sens de grille, guide, ce genre de choses-là. Template en anglais, et non pas Canva, l'application, parce que, évidemment, nous, on n'aime pas les belles choses, et donc, on va travailler dans Excel. Donc, vous aurez déjà, première chose que vous allez constater, c'est que vos différents canevas ont été séparés par cycle. Puis ça, c'est parce qu'on est bien dedans. Puis qu'on les a déjà un peu pré-remplis là, en fonction de ce que vous avez spécifique à votre année. Donc, par exemple, vous allez voir, il y a des menus déroulants un peu partout. Et dans les menus déroulants, vous ne trouvez que ce qui est bon pour votre cycle. Donc, faites attention. Et là, nous, on va travailler avec un canevas vierge ici et aussi un canevas, donc ça, en fait, c'est le canevas vierge. Et ici, j'ai le canevas rempli déjà à partir de l'œuvre de Simon Boulris que je viens tout juste de vous résumer.
Donc, vous allez constater qu'il y a plusieurs onglets en bas. On va les passer un à un. Donc, le premier onglet, celui par défaut, ben, c'est celui-là vraiment où on va aller faire l'analyse littéraire de l'œuvre. Donc, vraiment, là, ce qui se trouve là, au niveau des personnages, de l'histoire, ce genre de choses-là. Petite parenthèse en passant, ici, on utilise ces canevas-là dans le cadre d'une œuvre littéraire. Mais comme on l'a indiqué là, pour secondaire, on parle bien d'une production culturelle. Donc, en fait, vous pourriez tout à fait utiliser ce canevas-là pour, oui, évidemment, des albums jeunesse, mais vous pouvez vous en servir avec des films, des épisodes, des capsules vidéo, des documentaires, bref, toutes sortes de médiums là, différents. Là, on les a mis ici, des articles, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, vraiment, n'importe quel support, là, essentiellement, sur lequel vous voulez faire une analyse, on peut s'en servir. OK. Donc, vous avez ici, bon, évidemment, il y a des choses qui sont des liens vers des éléments de contenu de mon CSS à moi, là, CSS des Hautes-Rivières. Donc, par exemple, le lien Biblius, vous, évidemment, si vous cliquez dessus, ça ne vous donnera pas accès à mon Biblius. Même chose pour les choses qui sont dans le Teams, là, donc ça, vous pouvez un peu les laisser faire, mais le reste fonctionne. Donc ici, titre de la production choisie, ben, on va venir écrire Le Pelleteur de nuages ou mon album, auteur Simon Boulris. Et là, en bas, ici, sujet lié au programme CCQ, bien, vous pouvez voir, nous ici, ce qu'on a décidé de traiter avec ça, c'est les changements sur le corps du personnage principal, le vitiligo, influence le développement de son identité, ses émotions, son estime de soi, ses relations avec les autres dans son groupe. Et là, ben, c'est à cette étape-ci, comme je l'ai mentionné dans la capsule précédente, lorsqu'on lit un album jeunesse, que c'est très, très, très important d'aller voir à quel ou quel, au pluriel, thème on peut aller rattacher ça. Donc, par exemple, inclusion-exclusion, parce que lui, c'est ça exclut, ce genre de choses-là, changement corporel. Donc, ça, ce sont les thèmes auxquels on a été rattaché cet album-là, et donc c'est pour ça qu'on vient en faire une petite mention ici. Donc, qui sont les personnages? On a Elliot, on a ses parents, on a ses camarades de classe. Les façons d'agir, bien, Elliot, il souhaite cacher ses mains. Pourquoi? Bien, ses façons de penser, il préfère les taches de barbe à papa au blanc de ses mains, par exemple, ce genre de choses-là. Ses parents, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Les camarades de classe. Bon, là, les émotions en lien avec le fait qu'il cache ses mains. Qui en parle à ses parents pour comprendre ce que c'est, il est insatisfait des explications, ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui vient déclencher ces émotions-là? Bien, ici, ça va être les tâches. La honte, ça va être la question là, de ses camarades, là, éventuellement, qui lui posent une question là, par rapport à tout ça. Et sa réaction aux émotions, bien là, évidemment, il y a des choses qu'on sait dans l'album, qu'on sait dans l'album, il y en a qu'on ne sait pas, donc on est venu ici. Donc là, on est vraiment ici, en gros guillemets, en français. Là. Donc, on fait vraiment une analyse littéraire de l'œuvre. Mais, super important, comme je l'ai mentionné déjà quelques fois, nous, en CCQ, on n'analyse pas l'œuvre pour analyser l'œuvre. On analyse l'œuvre pour que ça nous serve de tremplin pour aller étudier une réalité culturelle québécoise. Et c'est là que le dernier onglet qu'on a mis en couleur, pas onglet, mais cellule, pardon, est très, très, très importante. Observation de l'élève sur sa société. Donc, lien, similitude et différence avec l'environnement culturel élargi des élèves. Et là, ici, c'est très, très, très important parce qu'on est... on est au deuxième cycle du primaire. Donc, si on était dans les autres cycles du primaire, quand je vous dis ils ont été adaptés, bien là, ce serait par exemple indiqué environnement culturel immédiat, par exemple, ou ce genre de choses-là. OK? Donc, autrement dit, là, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut se servir de cet album-là, comment on veut en sortir, à quoi nous sert cet album-là, donc c'est quoi la réalité culturelle qu'on veut aller étudier? Bien, nous, ce qu'on veut, c'est relever des situations d'inclusion ou d'exclusion possibles, ce qui déclenche des émotions, qu'est-ce qui enchante, qu'est-ce que ces émotions-là engendrent, des réactions possibles, ce genre de choses-là, et on veut relever d'autres déclencheurs possibles, de la fierté, donner des exemples de leur impact sur l'estime de soi. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse, ça, là, c'est notre intention pédagogique. L'album jeunesse nous sert de tremplin pour, après ça, élargir. Et donc, on ne veut pas que parler du vitiligo. T'sais, on veut se servir de l'histoire d'Elliot pour ensuite, après ça, être capable d'aller observer d'autres situations d'inclusion, d'exclusion possibles. Donc, ça, là, c'est ultra important parce que si on n'a pas ça, on est en français, on n'est pas en CCQ. Petite parenthèse ici, quand on parle de relever des situations d'inclusion, d'exclusion possibles, c'est bien important de se rappeler qu'en CCQ, on ne parle pas de la vie de nos élèves spécifiquement. Donc, on veut avoir des situations d'inclusion, d'exclusion possibles chez des jeunes de leur âge et non pas chez eux spécifiquement. Donc, on ne va jamais aller demander, Kevin, toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé X, Y, Z? Là, c'est vraiment pas là-dedans qu'on est en CCQ. D'accord? Voici le deuxième onglet. Ça, c'est l'onglet une fois complété. Il ressemble à ça lorsqu'il est vide. Donc, vous allez retrouver en haut, par exemple, l'intention pédagogique. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire à l'aide de cette œuvre-là? On veut amener les élèves à dégager des émotions et leur associer des déclencheurs et des réactions afin de comprendre comment les interactions influencent l'estime de soi et le développement de l'identité.
Pour pondre cette intention pédagogique-là, ben, on a été évidemment chercher dans notre programme les dynamiques, par exemple, inclusion-exclusion, ce genre de choses-là, changement corporel, mais aussi, donc ça c'est pour les thèmes, mais aussi dans ma compétence, par exemple, considérer des émotions, être capable de reconnaître des émotions, associer des réactions, identifier des déclencheurs. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on veut venir travailler à l'aide de cette œuvre. Notre intention de lecture, comme je l'ai mentionné à la dernière vidéo, donc qu'est-ce qu'on veut que les élèves gardent en tête lors de la lecture? Et là, ici, les dispositifs en lecture, donc ça, on vient de l'écrire à la main. Et là, ici, les dispositifs en lecture, bien, vous voyez ça ici, ce sont différents dispositifs qu'on a déjà entrés. Comme il y a plusieurs endroits où vous avez des menus déroulants, mais rien ne vous empêche de venir écrire des choses à la main quand même. Donc ici, c'est une lecture, on a choisi de faire une lecture interactive. Ça pourrait être des entretiens de lecture, de la lecture à voix haute, lecture guidée, bon, peu importe. Et la forme de dialogue qu'on va utiliser, bien, qu'on veut que les élèves prennent ensuite de ça pour en discuter. Est-ce que c'est de la narration, conversation, ce genre de choses-là. Les thèmes généraux abordés dans cette œuvre-là, ça va être conscience de soi et construction identitaire. Et le sous-thème, c'est perception de soi. Donc, en conscience de soi et construction identitaire, c'est le grand thème. Le sous-thème, c'est la perception de soi qu'on va venir retrouver ici, là, en 3 et en 4e année, qui se retrouve là. Un autre thème, les relations généraux entre humains. Et ici, c'est dynamique de groupe qu'on vient aborder, donc qui est le deuxième qui est là. Et là, comme à chaque fois, vous allez pouvoir voir, il y a des menus déroulants. Et là, bien évidemment, vous allez pouvoir venir les sélectionner et ils ne sont que pour votre cycle à vous, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Pour les éléments de contenu obligatoires, bien, on a ici encore une fois des menus déroulants. Et là, vous allez pouvoir constater ici, par exemple, si je clique dessus, vous avez des petits 3 et des petits 4. Bien, ça, ce que ça nous indique, c'est que tout ce qui a un petit 3 à côté, c'est un élément de contenu obligatoire pour 3e année. Et les petits 4 sont des éléments de contenu pour 4e année. Évidemment, les autres canevas des autres cycles, vous avez exactement la même chose avec des éléments de contenu à vous. Donc ici, par exemple, on a décidé de travailler les différences et points communs entre les individus et, par exemple, l'inclusion et l'exclusion. Donc ça, c'est pour 3e année. Et ça, bien, on les retrouve ici. Donc, inclusion, exclusion et différences et points de vue et points communs entre les individus, par exemple. Même chose ensuite pour 4e année. Donc ça, c'est les éléments de contenu en CCQ auxquels je viens rattacher mon œuvre. Et ça, la colonne qui est ici, c'est où dans l'œuvre est-ce que je retrouve ces éléments-là? Bien, concrètement, comment est-ce que ça se manifeste dans l'œuvre? Bien, c'est la différence d'Eliott qui amène la moquerie chez ses camarades. C'est à travers ça qu'on peut voir l'inclusion, l'exclusion, par exemple. Et là, bien, la colonne ici, questions ou consignes relatives à la production. Donc là, dans l'album jeunesse, quelles questions je peux poser à mes élèves pour qu'ils en viennent à déceler que la différence d'Eliott amène la moquerie chez ses camarades. Bien là, à ce moment-là, je pourrais leur poser des questions du genre « Comment se sentent les camarades d'Eliott face à sa différence? Comment agissent-ils avec lui? Comment Eliott se sent-il par rapport à la différence? Comment réagit-il à ses émotions, à cette émotion? » Donc, ce genre de questions-là qui est relié à l'œuvre. Comme je l'ai plusieurs fois mentionné, c'est pas un cours de français, donc l'idée n'est pas de rester dans l'analyse littéraire, c'est vraiment un tremplin qui nous sert ensuite à aller voir l'environnement culturel élargi de l'élève, parce qu'on est au 2e cycle. Donc là, l'idée, c'est de poser des questions plus générales, qui sortent de l'œuvre, mais évidemment qui nous permettent de faire des liens avec celle-ci. Donc ici, par exemple, en général, comment les gens réagissent-ils devant l'inconnu? Donc là, on n'est pas spécifiquement dans l'œuvre, et c'est là, en fait, qu'on le fait, notre CCQ. C'est vraiment ici qu'on commence à faire du CCQ. Le reste, c'est vraiment une espèce de mise en situation là, pour être capable de faire des liens avec les élèves. Dans la colonne de droite, c'est là où on a les éléments observables de la compétence. En gros, c'est mon évaluation que je vais faire de mon élève. C'est quoi les consignes que je vais lui demander? C'est quoi les choses sur lesquelles je vais venir l'évaluer? Donc, par exemple, ici, reconnaître 2 émotions possibles lorsqu'on est confronté à la différence, la nôtre ou celle des autres, et associer des déclencheurs à ces émotions-là. Et là, ça, pour vous aider, on va assurément faire une capsule sur l'évaluation, mais je vous présente ici une super ressource qui existe, le lien est en commentaire, en description, qui va pouvoir venir vous aider à faire vos observables. Donc, cette grille-là ici, c'est vraiment des cases à cocher. Donc, primaire, 2e cycle, admettons, je veux faire une interrogation appropriée des réalités culturelles par le questionnement. Et là, ici, je viendrai indiquer, ça c'est le Geniali, là, évidemment, il y a une version éditable de ça, je viendrai indiquer ma consigne, donc mon élément observable, qu'est-ce que je vais concrètement venir regarder chez mon élève pour pouvoir apposer mon jugement. Donc, par exemple, dans son travail, l'élève propose des questions de compréhension philosophique ou éthique qui sont claires et pertinentes en lien avec la réalité culturelle observée. Donc ça, c'est un exemple d'observable, mais concrètement, quelle forme ça peut prendre? Mais
propose 2 questions pour mieux comprendre la différence entre l'amour et l'amitié. Là, évidemment, c'est pas en lien avec le thème qu'on est en train de regarder en ce moment, mais vraiment, là, vous comprenez, c'est là où je pourrais venir, à l'aide de cette grille, formuler un observable et là, ici, venir l'indiquer, là, soit dans mon critère 2 ou mon critère 3. Là. Donc, ça, c'est une grille critère 2. Ensuite, ici, j'ai la grille critère 3. Donc, vraiment, cette grille-là vous tient par la main. Elle va beaucoup vous aider. Et là, ensuite de ça, pouf, je viens tout simplement copier-coller ça ici. Et c'est là, en fait, la grande force d'Excel, et c'est pour ça qu'on a choisi cet outil-là, parce que, comme mon collègue Jean-Benoît l'a dit, là, ce que la grille Excel va faire, c'est qu'elle va automagiquement, une fois que votre canevas de planification est fait, venir vous donner votre grille d'évaluation. Donc, vous voyez ici tout ce qui est là. Là, ici, j'ai entré le nom de mon élève qui s'appelle Kevin Test. Mais vous voyez ici le titre de la tâche, lecture interactive et discussion sur le pelleteur de nuages. C'est pas moi qui ai écrit ça. Ça l'a transposé directement de ce que j'ai déjà marqué ici. Même concept, perception de soi et dynamique de groupe, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça l'a pris automatiquement de là. Et vous voyez là, pour la forme, là, si je prends question existentielle, bien, vous voyez, ça le change automagiquement ici aussi. On va remettre ça. Et même principe, les manifestations observables, elles viennent se transposer automatiquement là. Donc, pour l'exemple, si je viens ici écrire consigne 1, on s'entend, là, ici, je mettrai une vraie consigne, mais là, vous voyez, pouf, ça se rajoute déjà. Donc, votre grille, elle est déjà faite, et moi, après ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est tout simplement venir indiquer des lettres. Évidemment, encore une fois, là, vous allez voir, ça ici, là, moi je pourrais bien écrire un chiffre, là, si vous préférez des chiffres ou des bonhommes sourires ou peu importe, là, vous pouvez même mettre la cotation que vous voulez. Puis vous voyez en bas ici, là, nous on a mis une petite légende, je vous encourage aussi fortement là, à la modifier à l'aide de vos barèmes à vous. Et à la fin, je peux tout simplement venir apposer une cote globale à mon jeune. Là, vous m'excuserez, je ne sais pas pourquoi mon réseau a un peu de misère, mais techniquement j'aurais toutes les lettres ici. Et je pourrais venir indiquer ici là, des commentaires là, pour faire une petite rétroaction. Donc cette grille-là, avant de commencer à faire mon appréciation ici, l'idée, ce serait que je la recopie 18-20 fois, là, peu importe le nombre d'élèves que j'ai, et que je change tout simplement le nom ici pour le nom de mes élèves. Évidemment, aussi, rien ne vous empêche de laisser le nom vide, laisser ça vide. Une fois que la grille elle est faite, vous pouvez évidemment l'imprimer. Si vous préférez en avoir des copies papier, donc vous pouvez l'imprimer le nombre de fois que vous avez de nombre d'élèves, et tout simplement, ça vous donne votre grille. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Là. Vous n'avez pas besoin de monter la grille, elle est déjà faite à votre place. Mais vous avez aussi, ça vous génère aussi une grille d'observation de groupe. Donc, même concept, les éléments se sont rapportés automatiquement. Et ici, le même concept. Donc, je pourrais tout simplement venir indiquer le nom de tous mes élèves. Et là, pour chacun, donc par exemple, associer des réactions, des émotions, ici, je pourrais venir vraiment mettre là, ma consigne là, formellement. Je pourrais venir aussi ajouter des colonnes pour mettre là, chacun de mes éléments observables. Et là, tout simplement ici, j'aurai le nom de mes jeunes, et là, même concept, j'ai ici mes lettres, là, je ne sais pas pourquoi ça bug pour faire exprès, mais bref, en théorie, ce serait A, B, C, D, E, là, vous les verriez ici, qui se mettent aussi, là, vous l'avez peut-être remarqué, automatiquement en couleur, OK? Et donc, même principe, donc c'est une grille un peu moins détaillée par élève, mais pour être capable de faire, par exemple, la triangulation, ça peut être super chouette là, quand on veut évaluer tout un groupe en même temps, et à droite ici, j'ai la cote finale là, que je pourrais venir mettre. Donc ça, et ça, encore une fois, se fait automatiquement. Écoute, on a déjà fini, c'est pas pire ça! Cette série de capsules sur la littérature jeunesse a eu comme but de te montrer comment tu pouvais monter facilement, rapidement des SAE en lien avec ton thème, qui sont faciles à utiliser, qui permettent à tes élèves de réfléchir autant que de pratiquer le dialogue. Puis en plus, ça t'aide à pouvoir aborder là, des réalités autochtones, des sujets parfois peut-être un peu plus sensibles, puis ça devrait être quelque chose là, qui est un peu plus un terrain connu pour toi. Ça bouge, c'est vivant, tu peux t'en servir avec de la littérature, des articles, des capsules, des films, des documentaires, Alouette, bref, on aime ça. En commentaire, n'hésite pas à me dire si tu l'as essayé, est-ce que ça va bien, t'as-tu aimé ça, est-ce que tu as passé par-dessus ton angoisse de Excel, est-ce que tu veux nous partager peut-être des canevas que tu as déjà montés pour des œuvres, ça serait bien le fun, et surtout, comme à chaque fois, est-ce que ça a été sécurisant? Alors sur ça, je te souhaite une bonne planif, une bonne lecture, puis on se reparle la prochaine fois. Bye! Pour plus d'informations, je t'encourage à aller voir ton programme ou le Géniali ministériel ou consulter nos autres capsules vidéo. Et si tu as des questions ou besoin d'accompagnement, demande à ton CP local qui se fera un immense plaisir de venir t'aider avec ta planif, tes projets, tes SAE, ton ménage, ton lavage, te passer 20$, te conduire un peu partout, élever tes enfants.